Donc là, nous sommes TP numéro 4, préparatoire BAC 2021, étude des fonctions terminales. Donc, problème numéro 1, on a 1, 2, 3 bons problèmes qui résument toutes les questions qui sont possibles d'être retrouvées à l'examen, n'est-ce pas? Donc, le problème numéro 1, soit la fonction définie par f de x égale à la racine de 1 moins x, si x inférieur ou égal à moins 1. Là. Donc, f de x égale à quoi? À la racine carrée de x plus 1, si x strictement supérieur à moins 1. Voilà, à moins 1. C'est ce qu'on appelle une fonction définie par raccordement. C désigne la courbe représentative de f dans le repère orthonormé OPJ du plan, n'est-ce pas? Petit 1, déterminer l'ensemble de définitions E de f. Le petit 2, étudier l'existence des limites de f sur E de f. Le petit 3, étudier la continuité de f en moins 1. Le petit 4, étudier la dérivabilité de f en moins 1. En déduire les conséquences géométriques. Excellent. À la courbe C de C en ce point. N'est-ce pas? Quel point? Le point moins 1. Le petit 7, construire C. C'est-à-dire construire la courbe. Après avoir fait tout cela, on construit la courbe tout simplement. Sachant que pour construire la courbe, il y a des points d'intersection et des branches infinies si elles ne sont pas demandées à étudier. Problème 2. On donne la fonction f de R vers R, définie par f de x égale à x, valeur absolue de x moins 1. C désigne la courbe représentative de f, unité graphique donnée, 2 cm. Donc on dit ici, déterminer l'ensemble de définitions E de f, n'est-ce pas? Ici, étudier la continuité de f en x0 égale à 1. Le petit 3, étudier la dérivabilité. La dérivabilité de f en x0 égale à 1, puis déduisez-en les conséquences géométriques à C en ce point. Quel point? Le point 1. On monte, vite fait. Le quatrième point, étudier les variations de f. Le petit 5, étudier les branches infinies à C. Le petit 6, tracer la courbe C du repère orthonormé OIJ. Donc jusque-là, c'est l'exercice, c'est le problème 2 qui se termine là. Le troisième problème, on considère, le problème 3, on considère la fonction numérique f à variable réelle x définie par f, tel que f de x égale à 2 plus x racine de x. Le radical, c'est quoi? C'est la valeur absolue de x plus 1, si x est strictement inférieur à 1. Et là, on dit quoi? F de x égale à 2 si x égale à 1, tout simplement. F de x égale à 4x plus 1 sur x moins 3, le tout au carré, si x strictement supérieur à 1. Cette fonction peut être également écrite comme ça. Peut-être que vous avez dans, ici, là, au niveau des restrictions, on pouvait faire comme ça, n'est-ce pas? On pouvait faire comme ça, et on enlève ça. On enlève tout ça, on laisse la restriction, ou bien on met ça là, et on enlève tout ça. Donc si on met strict, il faut écrire maintenant f de x égale à 2, si x égale à 1. Ou bien f de 2 égale à 1. Ou bien f de 1 comme ça, égale à 2, tout simplement. Vous pouvez aussi faire ça comme ça.
Donc, c'est juste une fonction qui a été définie. Donc, par exemple, si on a x ici, on met cette valeur. On pouvait dire que la restriction, on pouvait dire x inférieur ou égal à 1. Et ici, on met la valeur, après on dit x strictement supérieur à 1. Et on n'avait pas besoin de mettre ça. Mais ça, c'est une deuxième manière. Donc, je vous ai expliqué la fonction. C'est juste la même chose, hein, sauf qu'ici, ça a été détaillé. Ça a été détaillé. Donc, ne vous en faites pas par rapport à... Donc, on désigne par C de F la courbe représentative de F dans le repère OPJ. Petit 1, déterminer l'ensemble de définitions E de F, n'est-ce pas? Petit 2, étudier la continuité et la dérivabilité de F en x0 égale à 1. Le petit 3, étudier les variations de F. Le petit 4, écrire le quotient de la tangente T à C de F.